Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on se retrouve pour une nouvelle partie de Devinez la palette. C'est donc un de nos petits jeux hebdomadaires dans lequel j'ai utilisé en fait aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se trouvent dans la palette mais pas sur mes paupières. Et le but du jeu est évidemment pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors aujourd'hui j'ai fait un look très simple, mais par contre la palette, je pense, ça va pas être très facile pour vous de trouver. Donc je vous montre ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé 4 fards uniquement, 3 mat et un qui est légèrement satiné. Donc j'ai commencé avec ce fard beige très clair. Sans surprise, je l'ai placé en dessous du sourcil et je l'ai fait descendre un petit peu pour pouvoir plus facilement par la suite estomper les autres fards. J'ai ensuite utilisé ce fard pêche très clair et je l'ai mis dans le creux de paupière, au-dessus du creux de paupière surtout. Je l'ai vraiment bien estompé, bien étiré. Le tout en fait a créé un look très flou, très discret, très subtil. Vous allez voir, ces teintes-là se mélangent toutes un petit peu ensemble. C'était le but de faire quelque chose de vraiment très simple et très discret, encore une fois. Vu que cette couleur est quand même très claire, j'ai rajouté un petit peu de pigmentation, un petit peu de profondeur, mais vraiment juste un tout petit peu avec cette teinte marronnée. Mais de nouveau que j'ai appliqué de façon très discrète et très subtile puisque j'ai gardé le même pinceau estompeur et là je l'ai mis vers le coin externe et bien dans le creux paupière, vraiment vers l'extérieur. Donc vous voyez, ça structure un petit peu le regard, ça approfondit un petit peu, mais ça reste toujours relativement clair et diffus. J'ai ensuite utilisé cette teinte qui est donc pas tout à fait mat, c'est légèrement satiné mais ça reste très léger. Disons que ça donne juste un petit peu plus de relief et un petit peu plus de luminosité qu'un fard simplement mat. Et là je l'ai mis sur la majeure partie de la paupière mobile. J'ai juste laissé un petit espace ici vers le coin interne. Et là j'ai réutilisé cette teinte très claire qui est mat mais pour quand même éclairer un petit peu le coin interne de l'œil. J'ai mis un petit peu de crayon noir en muqueuse, mais de nouveau de façon très légère. J'ai mis du mascara et voilà. Donc ça c'est pour les 4 teintes qui se retrouvent sur mes paupières. Maintenant pour le reste des teintes qui sont dans la palette mais que je n'ai pas utilisées, elles se trouvent juste ici. Il y en a donc 3 autres. Il y a tout d'abord, je ne sais pas si vous verrez parce que c'est quand même très clair, j'ai du mal à en faire un très joli swatch, mais c'est une teinte taupe, un très joli taupe, mais encore une fois très clair. Ensuite on a un fard... je vais pas dire métallique, plutôt lumineux, parce que c'est quand même pas hyper métallique. C'est quelque chose un petit peu corail, un petit peu plus intense en termes de luminosité que celui-ci. Et enfin ce fard métallique un petit peu bronze. On a donc dans cette palette 7 fards. Je sais, 7, c'est pas un chiffre habituel pour une palette de fard à paupières. Bon alors du coup c'est peut-être ça qui va compliquer les choses, c'est peut-être ça aussi qui va rendre le truc plus facile parce que justement c'est assez rare d'avoir une palette avec 7 fards. Juste histoire de vous donner un petit indice pour que quand même vous ayez un peu plus facile à trouver. C'est une palette tout en longueur. Et donc voici l'harmonie de couleurs de la palette, donc quelque chose de très soft dans les tons pêche, corail. On a donc 4 fards mat, complètement mat, et ensuite 3 fards entre le lumineux et le métallique, enfin le satiné plutôt et le métallique avec des intensités différentes. Donc on a vu celui-ci que j'ai utilisé qui est juste légèrement satiné, celui-ci qui est un petit peu plus lumineux mais qui reste très discret, et enfin celui-là qui est un petit peu plus intense en termes de métallique et de reflet de la lumière. Donc, avec tous ces éléments en main, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Fantasy de chez Marc Jacobs. Voilà donc à quoi elle ressemble à l'intérieur. Franchement, si vous avez trouvé, félicitations parce que ces palettes, on n'en entend pas beaucoup, en tout cas plus beaucoup parler, la marque n'existe plus vraiment, donc franchement c'était pas évident à trouver. Une palette avec 7 fards, c'est pas quelque chose qu'on a pour l'habitude de voir. C'est pas une palette que j'avais déjà utilisée sur ma chaîne et dont je particulièrement parlé, donc franchement bravo si vous avez trouvé. Si pas, franchement vous êtes excusés parce que j'ai vraiment pas fait simple aujourd'hui.
Donc cette palette, comme j'ai dit, donc c'est la marque Marc Jacobs, c'est les palettes Iconic, il y en avait beaucoup, enfin beaucoup, il y en a quand même eu pas mal. De base, le packaging est noir. Ici, je pense que c'était une édition limitée, peut-être pour les fêtes ou quoi. Je l'avais achetée à l'époque parce qu'elle était en solde à 50 ou 70%. Elle est quand même bien soldée. Bah justement, je pense parce que c'était quelque chose en édition limitée dont il restait très peu de stock. Et puis bah, par la suite, la marque a fermé boutique. Donc voilà. Je l'avais achetée donc, comme j'ai dit, parce qu'elle était à 50-70% de réduction. Et à l'époque, c'était ma logique. Hein. Si c'est 50 ou 70% de réduction, bah allons-y, c'est l'occasion. C'est des économies. Et puis j'entendais souvent, enfin régulièrement parler de ces petites palettes Marc Jacobs qui avaient quand même pas mal de succès, dont certaines c'est vrai avaient des harmonies de couleurs assez intéressantes. Je peux pas dire que j'ai été déçue de la qualité, je peux pas dire non plus que j'ai été particulièrement impressionnée et très honnêtement, même l'harmonie de couleurs, en soi ce sont de très jolies couleurs, c'est des couleurs en plus qui me vont bien, qui font bien ressortir mes yeux, donc il n'y a pas de regret, j'ai pas acheté une palette qui est pas portable pour moi. Mais c'est vrai que c'est pas non plus, d'après moi, la palette la mieux pensée en fait. Quand on la regarde comme ça, sans l'analyser de façon plus précise, c'est voilà, c'est une harmonie de couleurs qui a l'air cohérente, les teintes vont bien ensemble, il y a une certaine graduation dans l'intensité des teintes, voilà, il n'y a rien a priori là comme ça qui saute aux yeux comme étant mal fait ou mal pensé en termes d'harmonie de couleurs, mais à y regarder de plus près, franchement, je me rends compte, surtout quand je l'utilise, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, que j'ai du mal à créer un look vraiment complet à mes yeux, qui soit satisfaisant à mes yeux, mais bon, on utilise tous le maquillage de façon différente. C'est vrai que pour moi, ça me manque d'un petit quelque chose, quoi. Dans des petites palettes comme ça, où vous avez 5, 6, 7 teintes, je trouve que chaque teinte a vraiment son importance et doit mériter sa place d'une certaine façon. Pour moi, le but d'avoir une petite palette avec peu de teintes et qui soit compacte comme ça, c'est de pouvoir se satisfaire de cette petite palette et créer au moins un look, encore une fois, complet à mes yeux. Or là, moi j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal parce que même si ces teintes est entre les très clairs ici, la plus foncée, c'est pas une teinte à 100% mat, donc pour moi en termes de teinte de transition, il me manque un petit quelque chose. Avoir un beige très clair, c'est très bien. Après avoir deux teintes comme ça qui sont aussi claires que ces deux-ci, les deux sont très belles individuellement, j'aime beaucoup les deux teintes, c'est des teintes dont je peux me servir. Mais disons que les deux sont peut-être pas nécessaires. Vous voyez, peut-être qu'il en aurait fallu une des deux qui soit un petit peu plus vive ou... je sais pas, pour moi, il y a quelque chose finalement qui manque un petit peu de cohérence dans l'ensemble. Pareil en termes de teintes lumineuses. Le fait d'avoir des intensités différentes dans la luminosité, c'est intéressant parce qu'en effet, on n'a peut-être pas tous les jours envie d'avoir un truc hyper métallique et c'est bien d'avoir l'option d'avoir quelque chose un petit peu plus discret, de toujours lumineux et qui éveille le regard et qui refait de la lumière, mais sans être hyper métallique, hyper pailleté. Là où ça me pose un petit peu problème, c'est que moi, mais encore une fois, c'est très personnel par rapport à ma façon de faire du make-up. C'est vrai que j'aime bien avoir toujours un coin interne un petit peu plus lumineux. Or là, les trois teintes lumineuses sont un petit peu dans la même intensité finalement. C'est ces trois teintes lumineuses qui sont pas assez claires, mais pas non plus très foncées, vous voyez. Donc finalement, je trouve la palette un petit peu fade en fait. Elle manque de dimension. À mes yeux, elle manque de versatilité. J'ai l'impression qu'on peut commencer des looks assez différents puisqu'on a quelque chose de plutôt taupe, quelque chose de plutôt corail. On a un petit bronze ici qui tire limite vers les dorés. Donc on peut se lancer vers 2-3 petits trucs différents, mais j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment aller au bout des choses et achever un look. Donc ça c'est pour l'harmonie de couleurs qui, je vous dis, de prime abord me paraissait très bien. Et puis finalement à l'utilisation je me rends compte que c'est clairement pas ma palette préférée. Après, en termes de qualité, bon, c'est pas du tout mauvais, hein. Les fards s'estompent bien. Après, bon, encore une fois, là, on a des fards très clairs. J'ai envie de vous dire, si ce genre de couleur ne s'estompe pas bien, il y a quand même vraiment un problème. Mais pour en revenir, par exemple, à ce fard très foncé, je l'ai utilisé et pourtant, ça reste très discret. Donc, il y a quand même moyen de l'utiliser de façon différente, de changer l'intensité du fard et la pigmentation du fard en fonction de ce qu'on veut faire comme genre de look. Donc, je dois bien admettre que c'est pas un fard qui d'office ressort hyper brun, hyper foncé, hyper intense sur les yeux, qui se travaille bien. Mais voilà, encore une fois, c'est pas des couleurs qui sont connues pour être difficiles à formuler et à estomper. Donc voilà, rien de a priori négatif à dire en termes de qualité, il n'y a aucun souci, c'est des jolis fards.
Les lumineux, ben, je l'ai dit, hein, sont un peu plus subtils que ceux à quoi j'ai l'habitude, mais c'est pas plus mal et c'est cohérent pour une petite palette comme ça à utiliser au quotidien. Maintenant, s'il n'y a rien de hyper négatif à dire, il n'y a rien d'hyper positif à dire non plus. Les fards n'ont pas quelque chose de particulier, ils n'ont pas une texture ou une formulation particulièrement pigmentée ou particulièrement facile à estomper ou spéciale. Voilà, c'est une petite palette de fard à paupières qui est sympa. L'harmonie de couleurs n'est pas, d'après moi, pensée à fond, mais c'est joli. Voilà, c'est rien de très particulier. Ces palettes, donc maintenant je pense qu'à moins qu'il reste encore un tout petit peu de stock sur certains sites où la marque était en vente, mais franchement je pense que là elle a vraiment bien disparu de la circulation. Ces palettes sont de toute façon normalement plus disponibles. À l'époque il me semble quand même qu'elles n'étaient pas données. Bon, encore une fois, moi je l'avais acheté parce qu'elle était à 50-70% de réduction. Je ne l'aurais pas acheté au prix plein, clairement. Et ouais, je pense, dans mes souvenirs, c'était quand même peut-être bien 50 € la palette. Pour cette fard, comme ça, oui, pour moi, ça valait pas vraiment le coup. Donc, si vous aviez en tête de vous acheter une petite palette Marc Jacobs et que vous êtes triste de savoir que la marque n'existe plus, en tout cas plus pour le moment, et que vous pouvez pas vous les procurer, honnêtement, c'est pas une grande perte. Voilà, c'est pas, même si vous trouvez cette harmonie de couleurs très jolie, c'est pas non plus une harmonie de couleurs absolument inédite sur le marché. Donc il y a franchement moyen de trouver quelque chose de similaire à un moindre coût et à une qualité tout aussi bonne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!